Si vous suivez ce journal sur votre téléphone portable, alors d'accord, on est prêt à faire une exception. Mais après, stop, éteignez-le ou au moins essayez de le faire. Car c'est aujourd'hui la journée mondiale sans téléphone mobile. Quelle bonne idée, car combien sommes-nous à penser exactement la même chose que le comédien Fabrice Lucchini? Écoutez-le. Personne ne mesure la catastrophe que représente ça. Le portable. Ça, personne ne sait que c'est la guerre contre la courtoisie, la délicatesse, le détour, la conversation. Personne. Et je suis addict. Je suis pas là en train de vous dire que je juge. J'en suis un esclave, comme du crack. Oui. Je me fais du crack. Bonjour Philippe Marceau. Phil Marceau. Phil Marceau, pardon. Forcément, j'imagine cette réaction de Fabrice Lucchini doit vous parler, car vous êtes, vous, l'inventeur de cette journée mondiale sans portable. Il y a déjà 20 ans que vous avez créé 22 ça. ans. 22 ans même. Donc, on peut dire que vous avez eu du nez. Oui, complètement. En fait, en 99, j'avais publié un polar tueur de portable sans mobile apparent. Et je voulais prolonger le propos de cet ouvrage-là par une journée internationale. Donc j'ai démarré ça en 2001 et j'ai tout de suite pensé à une chanson de Nino Ferrer. Le téléphone, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et c'est la Saint-Gaston aujourd'hui, c'est voilà, pour ça que c'est c'est un aujourd'hui petit clin d'œil le 6 humoristique. février, effectivement, une chanson qui est bien connue de par le monde. Alors en fait, on parle d'une journée mondiale, en fait c'est sur 3 jours Voilà, que sur 3 jours. vous appelez à justement laisser À un petit peu de côté, à modérer. Voilà. Alors comment fait-on? Alors disons que moi je dirais que maintenant c'est difficile. Ce qu'il faut c'est maîtriser l'outil. Alors, il n'est pas question de couper pendant une journée, mais maîtriser l'outil. Et ça, c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile, puisqu'en fait, on parle d'addiction, mais en fait, on est dépendant de cet outil dans la mesure où tout est concentré autour de cet outil. Donc, en fait, moi, je dirais qu'il faut avant tout maîtriser l'outil. Et alors, chaque année, je propose un thème. Alors, cette année, alors là, ce thème est très intéressant cette année, c'est les tempêtes solaires. Expliquez-nous. Alors, moi, j'avais aucune connaissance en astronomie. Et en fait, les tempêtes solaires, c'est très rare, heureusement, quand ça touche la Terre, si c'est très violent, il n'y a plus d'électricité. Donc moi, j'ai imaginé une simulation de tempête solaire pendant ces 3 jours. J'ai un site internet qui s'appelle mobilou.net et je propose un scénario spécial tempête solaire. On ne peut plus recharger notre portable. Voilà, et monde. plein de choses. Voilà. Mais on est coupé de nos proches. Si ce scénario devait arriver, on serait coupé de nos proches, de nos relations, mais on serait aussi incapable de faire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, tout est sur les téléphones. Donc, moi, je veux bien entendre, lâchez votre téléphone, essayez de le maîtriser, etc. Mais comment on fait quand aujourd'hui, on ne peut plus acheter un billet de train, qu'on ne peut plus aller dans un restaurant, ça c'est temporaire, on l'espère, oui. Mais en tout cas, on ne peut plus rien faire sans le téléphone. Alors, il y a des choses qu'on peut faire encore quand même. Par exemple, au lieu de se réveiller avec son smartphone, reprendre un bon vieux réveil de grand-mère. Voilà, un répertoire téléphonique, papier, parce que je me souviens qu'en 2012, il y avait un opérateur, coupure 12 heures, les gens étaient paniqués. En fait, il faut se déconnecter de la convergence. C'est ça qu'apparaît de certains outils. Alors je sais que pour la jeune génération, ça ne leur parle pas, mais en fait, trouver des objets, enfin pas mettre tout dans sa vie avec le smartphone, parce qu'en fait, pourquoi on est dépendant? Parce qu'on met tout dans son smartphone. Donc en fait, il faut un peu déconnecter certains objets, enfin ce qui est possible, hein, bien entendu. Mais vous avez évoqué la jeunesse, justement, on a tous, ou des enfants, ou dans notre entourage entouré d'enfants, on les voit tous, ils sont courbés, le dos, il y a même un comportement physique qui s'est presque adapté à ce fléau. Comment faites-vous? Vous avez un message pour la jeunesse? Alors, moi je dirais que pour les ados, on peut les rattraper. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est les 0-6 ans. Parce qu'ils sont vraiment dedans. Je pense que... Les 0-6 ans, ouais, donc les c'est 0-6 le plus dans les berceaux. Voilà. D'ailleurs, les pédiatres font une alerte orthophoniste, tout ça. Moi, je pense qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités quand même. Voilà. Éviter l'écran de 0 à 6 ans, hein, ça c'est clair. Et puis après, ce qu'il faut, c'est les accaparer sur des jeux de société. Et ce qui est très important aussi pour un enfant, c'est il faut lui apprendre à s'ennuyer. Parce que plus il s'ennuie, plus il va développer son imagination. Alors que si on le colle devant un écran de smartphone ou de tablette, et ben en fait, il n'y a pas de réflexion. Bien évidemment, mais ça c'est pour les plus jeunes. Vous dites les ados, on peut encore. Alors les ados, oui. Dites-moi comment. Alors parce que moi j'ai pas. Alors les ados, moi je pense qu'on va déjà faire une journée sans téléphone portable. Je sais que demain il y a des établissements scolaires qui me suivent et qui vont sous forme de volontariat, vont proposer à leurs élèves de ne pas utiliser leur smartphone pendant une journée.
Donc ça va leur permettre de s'apercevoir qu'ils peuvent parler plus avec leurs amis, pas à distance. Et puis après, je pense, oui, faut leur dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Les réseaux sociaux, tout ça, il y a autre chose. Et autre chose, c'est plein d'activités, voilà, le tout à livre, le fait, sport et les culturel, sorties avec les etc. copains.